Tu t'éparpilles, tu hésites, tu doutes de tes choix. Tu as parfois l'impression de ne pas savoir ce que tu ressens vraiment, comme si tu vivais trop dans ta tête et que tu avais du mal à écouter cette petite voix en toi. Et si tu pouvais reprendre contact avec tes ressentis en seulement quelques minutes par jour? Je suis Mylène, fondatrice du blog Les Défis des filles zen, du site Mon métier me ressemble et de la CAP Coaching School. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des milliers de femmes à retrouver leur cap intérieur. Et dans mon livre « Cap de créer la vie qui te ressemble », je t'invite à te reconnecter avec ton être profond avec 52 défis concrets, joyeux et transformateurs. Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 défis puissants et simples, inspirés de mon livre, pour apprendre à t'écouter vraiment. Pas en théorie, mais dans ton corps, dans ton cœur et au quotidien. Et en fin de vidéo, je t'expliquerai comment tu peux aller plus loin si tu sens que c'est le bon moment pour toi. Avant ça, si tu aimes mes transmissions, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ça soutient mon travail et ça me touche beaucoup. Alors avant de découvrir ces 3 défis que j'ai sélectionnés dans ce livre, voici 3 bonnes raisons d'apprendre à t'écouter. Première bonne raison, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus bruyant. Il y a de plus en plus de distractions, de stimulations, de sollicitations extérieures. Les réseaux vont de plus en plus vite et l'information accessible à chaque instant dépasse l'entendement. Tout ça, ça a comme conséquence de nous éloigner de nous-mêmes et on perd en fait le fil de qui on est. Si on ne reprend pas contact avec nous-mêmes, toutes nos décisions risquent d'être un peu à côté de nous et de nous épuiser. Deuxième bonne raison, qu'est-ce qui se passe si on ne s'écoute pas? Eh bien, on va être de plus en plus dépendante du regard des autres, des avis des autres. Si je ne sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, pourquoi je fais mes choix, ce qui est important pour moi, dès que je reçois une critique, je vacille, comme si la flamme était très très faible et que le moindre petit souffle pouvait l'éteindre. Donc réapprendre à s'écouter, c'est se permettre aussi de faire des choix solides et de pouvoir rester soi-même au contact des autres. Troisième bonne raison, bien sûr, réapprendre à écouter son corps. Bien souvent, on ne s'écoute pas et donc on n'entend pas son corps, on n'entend pas sa petite voix intérieure. Si on n'entend pas son corps, à un moment donné, il va se manifester violemment par la maladie, par la dépression, par le burn-out par exemple. Si on n'écoute pas sa petite voix intérieure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut passer une vie à moitié éteinte. Donc réapprendre à s'écouter, tu l'as compris, ce n'est pas une option, c'est le fondement de tout. Sans quoi nos choix du quotidien, nos petites actions, mais aussi nos grandes décisions, tout cela nous éloigne petit à petit de nous-mêmes et nous rend comme spectatrices de notre vie. Voici maintenant 3 défis pour apprendre à t'écouter. Défi numéro 1, cap de dessiner ta roue de l'alignement, c'est le tout premier défi de mon livre. Il t'invite à te poser avec les grands domaines de ta vie, par exemple ton travail, tes relations, ta santé, ton épanouissement personnel, et à évaluer ton niveau de satisfaction pour chacun. Ça te permet de prendre du recul, de sortir aussi des pensées globales et limitantes comme « ma vie est nulle » et de remettre les choses à leur juste place. Tu pourras alors poser des actions concrètes pour rééquilibrer les domaines de ta vie pas à pas et avancer vers plus d'harmonie. Défi numéro 2, cap de désactiver le pilotage automatique. Défi numéro 6 du livre. Il s'adresse à toi si tu as l'impression de subir ta vie, de réagir automatiquement à ce qui t'arrive au lieu de choisir consciemment, sagement tes réponses. La vérité, c'est qu'on vit une grande partie de notre temps en mode pilotage automatique. Perdu dans nos pensées, déconnecté de notre corps, rempli de stimulation extérieure, on ne sait plus ce qu'on veut ni qui on est. Ce défi t'invite vraiment à faire un premier pas de conscience. D'abord en te posant des questions simples, comme est-ce que tu as tendance à marcher très vite d'un point à l'autre sans faire attention au chemin? Est-ce que tu as l'habitude de vouloir faire très vite ce que tu as à faire juste pour que ce soit fini? Est-ce que tu as l'habitude d'avoir plein de choses en tête ou même de faire plusieurs choses à la fois, le fameux multitasking? Prendre conscience de ce pilotage automatique, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr de revenir à toi en douceur et de repasser en pilotage manuel, c'est-à-dire d'apprendre à vivre en conscience. Et troisième défi que j'ai choisi, c'est appuyer sur le bouton pause pour apprendre à t'écouter. Un défi pour celles qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours en train de courir, de faire, d'anticiper et qui finissent par ne plus savoir qui elles sont et ce qu'elles veulent. La proposition ici que je te fais, c'est de t'accorder une vraie pause, même toute petite, même 2 ou 3 minutes, simplement pour t'arrêter et observer ce qui se passe en toi. Pas dans ta tête, mais dans ton corps, dans ta posture, dans tes sensations physiques. Pendant cette pause, tu ne fais rien d'autre qu'observer, écouter. Et tu verras que 2-3 minutes seulement, ça te permet d'apaiser le mental et de faire réémerger ta petite voix intérieure.
Apprendre à t'écouter, c'est vraiment le pilier numéro 1, déjà de la boussole de l'alignement, cet outil fil directeur que j'ai créé et qui guide toutes mes transmissions. Et ces 3 défis que j'ai choisis sont vraiment des invitations simples mais puissantes à cultiver cette écoute de soi pour reprendre les rênes de ta vie, pas uniquement avec ta tête, mais aussi avec ton cœur et avec ton corps. Si tu veux aller plus loin, tu retrouveras ces défis et bien d'autres, tu l'as compris, il y en a 52 dans mon livre Cap de créer la vie qui te ressemble, 52 défis pour enchanter ta vie. Il y a aussi des ressources exclusives qui t'attendent à l'intérieur du livre, des vidéos, des défis secrets, des surprises. Je vais te mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo pour commander le livre si ces messages résonnent avec toi. Et si tu veux qu'on garde le cap, je vais également te mettre d'autres liens pour d'autres façons de continuer l'aventure ensemble. Merci beaucoup pour ta confiance. À très bientôt.